tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va et si on est là, c'est tout simplement pour la vidéo produit terminé. Pourquoi? Parce que je suis en plein ménage aujourd'hui à la maison. Je pense que c'est le beau temps. On n'est pas au début du printemps, mais voilà, je suis super motivée pour faire le ménage. J'en profite, voilà, qu'il fasse beau. Et donc, je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo comme ça, je peux vider la panière. Voilà. Donc, ça me permet de vous parler des produits qu'on a terminés récemment. Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai posté la dernière vidéo produit terminé, mais en tout cas, c'est les produits qu'on a pensé à garder depuis. Voilà, je vais commencer tout d'abord par un produit que j'utilise en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier retour de course, j'ai acheté pour les cheveux la gamme de L'Oréal Full Resist. Je crois que c'est ça le nom, je vous mets une petite photo pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Franchement, alors, je me suis lavé une fois les cheveux depuis que je teste, depuis le retour de course, depuis que je l'ai acheté. Et je dois dire que pour l'instant, j'en suis très contente. Alors attention, affaire à suivre, on verra bien. Donc j'ai le shampoing, l'après-shampoing et le soin. Le soin, vous pouvez soit l'appliquer sur cheveux mouillés et le rincer par la suite, soit l'appliquer sur cheveux mouillés, ne pas le rincer, ou sur cheveux secs et ne pas le rincer. Forcément, si vous comptez ne pas le rincer, il faut vraiment en mettre très peu parce que je trouve quand même que ça a tendance à graisser un petit peu les cheveux. Ça, pour le coup, c'est tout à fait normal. Par contre, effectivement, si vous recherchez des produits naturels, voilà, des produits plus naturels, ça c'est clair que ce ne sera pas la gamme qu'il vous faut. Mais honnêtement, moi, vous le savez, j'ai des soucis avec mes cheveux. Enfin, j'ai des soucis. Je trouve que mes cheveux sont très secs, très abîmés, en tout cas sur les longueurs. Depuis que j'ai fait la décoloration, l'ombré, plus le fait que je me lisse quand même assez régulièrement les cheveux, malgré que je mette un protecteur de chaleur, je trouve que ça m'a quand même abîmé les cheveux. Et là, avec une seule utilisation, donc je vous dis, j'ai mis le soin sur cheveux secs, j'en ai mis très peu après mon brushing, et j'ai trouvé franchement une différence au niveau du toucher de mes cheveux. Donc on verra ce que ça va donner quand je vais les rincer, quand je vais les relaver plutôt, voir avec une utilisation régulière ce que ça donne. Est-ce que mes cheveux auront une plus belle texture, un plus bel aspect? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, pour la première utilisation, j'en suis très contente parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à tester des produits et ne pas voir de différence tout de suite. Là, pour le coup, je vois vraiment une différence voilà, dès la première utilisation, quoi. Je mets toujours un sérum, je mets toujours un soin sans rinçage sur mes cheveux et je dois dire qu'avec les soins que j'utilisais jusqu'à maintenant, je n'avais jamais eu une texture des cheveux aussi doux. Voilà, après avoir fait mon brushing. Bref, donc on verra ce que ça donne dans les mois à venir, les semaines, les mois à venir. Je vous en donnerai des nouvelles prochainement. Enfin, je pense qu'après, ça sera dans les produits terminés, hein. Donc, voilà, je vous donnerai des nouvelles. Maintenant, on va commencer avec les produits que, pour le coup, j'ai réellement terminés. Et puis, comme ça me permet de vous donner mon retour à moi, savoir ce que j'en pense. Est-ce que je rachète? Est-ce que je rachète pas? Et c'est parti. J'ai terminé un bain de bouche comme ça, Dentapro, anti-plaque, antibactérien, au fluor, à la menthe, donc de chez Action. Pas mal, donc il a un goût très léger. Moi qui suis habituée au bain de bouche Listerine, que je préfère d'ailleurs, ça c'est vrai qu'il avait un goût assez léger. Limite, on n'a pas une sensation qu'il soit vraiment efficace. On n'a pas vraiment l'impression qu'il est efficace, étant donné qu'il a un goût quand même assez léger. Donc ça va convenir pour les personnes qui n'aiment pas les bains de bouche forts. Moi, je ne l'ai pas trouvé si horrible que ça. Il était pas mal, mais je préfère voilà, les bains de bouche qui ont un goût plus fort. On a vraiment cette sensation d'efficacité qu'on ne retrouve pas spécialement avec celui-ci, je trouve. Donc peut-être que je rachèterai. C'est pas, voilà, c'était pas un flop non plus, mais je préfère quand même Listerine. Voilà. Ensuite, les garçons, terminés de gel douche Adidas. Hop là, viens là. Donc, on a le Team Force à l'extrait d'orange. Une orange un peu chimique pour le coup. Si ma mémoire est bonne. Ouais, hein, bon, moi, c'est des odeurs assez traditionnelles, des gels douche. C'est toujours un truc de fou quand on laisse comme ça dans la panière des produits terminés. Il y a toujours des gels douche qui coulent. Et puis, en fin de compte, il leur reste une petite goutte qui pourrait permettre de faire encore un lavage. Mais bon.
Écoutez, c'est donc des gels douche qui peuvent faire corps, cheveux et visage. Et bon, ils aiment bien. Donc voilà, 2 Adidas. Ensuite, moi j'ai terminé. Bon, alors là, c'est pour le coup, il en reste plus. Je vais peut-être le récupérer pour faire une dernière fois. Mais quand on est dans la douche, on est là, on appuie comme des malades. On a vraiment l'impression que c'est vide. Et finalement, quand ça reste dans la panière, tout doucement, ça redescend au fond et puis il en reste. Bref, un gel douche Dove à base d'huile. Donc c'est un gel douche qui est certifié EcoCert à l'eucalyptus. Et honnêtement, ça sent super bon. Moi, j'ai trouvé ça très agréable. Ça sent vraiment une odeur d'huile essentielle d'eucalyptus. Et ouais, franchement, j'ai bien aimé l'odeur. Donc potentiellement, je rachèterai ces petits gels douche là de chez Dove. Alors, un autre gel douche. Ça, c'était un gel douche qu'on avait en réserve depuis un moment, qu'on a terminé récemment. On l'a utilisé tous les trois, hein. Enfin, on s'en est servi ensemble. Donc, c'est un gel douche que j'avais acheté de mémoire. Oui, bah oui, c'est ça, Sienne, chez Lidl. Donc, c'est un gel douche vegan à l'amande douce, à l'huile d'amande douce, je pense. Ouais, 90% des ingrédients d'origine naturelle. Je ne sais pas si cette gamme est permanente chez Lidl, j'ai jamais fait attention. Je pense pas. Ça sent l'amande douce, ça c'est clair que on reconnaît tout de suite l'odeur. C'était un gel douche qui était efficace. Est-ce que je rachèterais? Pas forcément, c'était pas non plus. Autant j'ai préféré les Dove que celui-ci, quoi. Voilà. Mais bon. Par contre, c'est quand même un gros format, 400 ml. Donc c'est vrai que c'est quand même bien. Ensuite, je vais faire tous les gels douche d'un coup. C'est pareil, ça coule au fond. Vanille Bourbon, Yves Rocher, les gels douche d'Yves Rocher, pardon, ils sont vraiment top au niveau de l'odeur. Et donc, c'est vrai que Vanille Bourbon, c'est un incontournable, quoi, des gels douche de chez Yves Rocher. Ça sent très bon. Voilà, donc c'était agréable à utiliser. Pareil, alors ça, je crois que c'est mon numéro 1 de chez Yves Rocher, celui au monoeil. Donc celui-ci, par contre, c'est un shampoing douche, je crois, comparé. Oui, c'est ça. Là, c'est un shampoing douche. L'autre, c'était simplement un bain douche, quoi. Et j'adore. Oh, au monoeil, c'est vrai que c'est une odeur que j'adore, que ce soit le parfum, la brume parfumée. Je ne sais pas s'il la font encore, mais le gel douche... Ça, c'est vraiment un truc que j'adore pour l'été. C'est sans sulfate et puis c'est tout. Sans sulfate. Et ce sont des gels douche de 400 ml. Donc ça, j'ai pas attendu l'été pour le coup pour l'utiliser, mais je m'en rachèterai si un jour je vais chez Yves Rocher. C'est vrai que j'y vais pas très souvent, donc voilà. Alors, en gel douche, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Cadom sur gras. Au beurre de karité qu'on a utilisé tous les trois. Voilà, c'était ceux que j'avais, c'était comme celui de Lidl, c'est ceux que j'avais en réserve depuis un moment. À chaque fois on utilisait les nouveaux et on laissait ceux-là de côté. Et bah, pour le coup on les a terminés, quoi. Voilà, donc bon, bah, c'est un gel douche très classique. Gel douche, je crois que c'est tout. Alors du coup ensuite on va passer au shampoing parce que non, il n'y a plus de gel douche. Alors, un shampoing Petrolane bio antipelliculaire. Donc ça, c'est un des shampoings des garçons. C'est vrai qu'on prend souvent Petrolane parce que c'est moins cher quand même que Head & Shoulders. Donc voilà. Ensuite, moi, j'ai utilisé la gamme. J'ai le masque et puis le shampoing de la marque Naturebox. Donc celui-ci, c'est à l'huile d'avocat. Oui, c'est ça, à l'huile d'avocat. Pas mal. Maintenant, voilà... l'odeur, ça sentait bon. Est-ce que c'était ultra efficace? Pas forcément. J'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé ça non plus transcendant, mais c'était agréable à utiliser. Et en plus, au niveau de la compo, c'est quand même beaucoup mieux. C'est certifié cosmétique naturel, formule vegan. 98% des ingrédients sont d'origine naturelle. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau de la compo, c'est quand même beaucoup mieux que certains. Mais voilà, est-ce qu'au niveau efficacité, c'était transcendant? J'ai pas trouvé. Voilà. Et donc, on avait le masque aussi. Pareil, ça sentait vraiment bon. Je peux pas décrire vraiment l'odeur. Ça fait une odeur fruitée, je trouve. Ouais, je trouve que c'est une odeur un peu fruitée. Pareil. C'était sympa à utiliser. Est-ce que j'ai trouvé ça extraordinaire? Non.
Ensuite, j'ai un après-shampoing. Ça fait un moment que je l'ai terminé. Après-shampoing de la gamme Plexcare de chez Action. Donc ça, c'est le numéro 2. J'avais testé le shampoing, le conditionneur, donc l'après-shampoing et le soin. Je rachèterai pas forcément. C'était pas. J'ai bien aimé l'odeur des produits, mais est-ce que j'ai trouvé que c'était ultra efficace? Non. Voilà. Et je trouve que les 3 produits, étonnamment, n'ont pas la même odeur. N'ont pas exactement la même odeur. Il y en a, enfin, le shampoing et ça, je trouve que c'est une petite odeur un peu bubblegum, j'ai l'impression. Et le soin, de mémoire, ça sentait plus les fleurs. Ouais, ça a une petite odeur différente, je trouve. Voilà. Bon. C'était à tester, quoi. Shampoing, est-ce qu'on en a d'autres? Non, mais j'ai un après-shampoing. Ah oui, j'ai ça aussi. Et ça aussi. Oui, c'est vrai, j'avais des petits échantillons. Alors, j'ai terminé un baume pour les cheveux comme ça de la marque Jean-Louis David professionnel. Donc, c'est de la marque de la gamme Go Green. Donc, c'est à 95% d'origine naturelle. L'extrait d'avoine. Et c'est vegan. Voilà. Donc, au niveau de l'odeur, je me souviens que c'était pas mal. Ouais, j'ai bien aimé l'odeur. Étonnamment, extrait d'avoine, on ne s'attend pas à ça. C'est une odeur un peu fleurie. Ouais, franchement, j'ai bien aimé l'odeur, je me souvenais. Je me souviens que ça sentait bon. Qu'est-ce que ça sent exactement? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est assez fleuri, je trouve. Je regarde la liste des ingrédients si je la vois. Bon, je sais pas. Il a marqué parfum, mais bref, c'était pas mal. Voilà. Et ça, je l'avais eu dans une box. Je sais même pas si c'est vendu en magasin, ça. J'ai jamais remarqué cette gamme-là en supermarché. Moi, je l'avais eu dans une box. D'ailleurs, que j'avais eu dans une box, j'avais eu ces 2 petits échantillons-là qui méritent qu'on en parle. C'est pour ça que du coup, je vous les ai mis. Donc, on a cet après-shampoing sublimateur, protéines naturelles de kératine et huile d'argan de la marque Spéciologie. Je me rappelle que ça sentait très très bon aussi. J'ai bien aimé cette petite odeur. C'est dur de qualifier les odeurs, de pouvoir vous décrire correctement ce que ça sent, mais franchement, ça sent très bon. Bon, alors pour le coup, hein, je m'en suis servi 2 fois, donc parce que c'était quand même un petit tube, mais c'était agréable à utiliser. Et j'ai bien aimé ça aussi. Alors, quelle marque c'est? Restore de chez Kevin Murphy. C'est un traitement nettoyant réparateur. Alors, c'est étonnant parce qu'en fait, moi, je m'en suis servi comme shampoing, quoi, pour le coup. Et ça avait une texture de masque. C'était pas vraiment moussant. Alors, peut-être, mais très, très, très légèrement. Est-ce qu'il y a du sodium lauryl sulfate là-dedans? Bon, moi, je le vois pas. Effectivement, il y a peut-être un petit agent moussant léger dedans, je sais pas. En tout cas, l'odeur. Ouais, c'est pas une odeur extraordinaire. Enfin, ça sent pas mauvais, hein, mais c'était pas une odeur qui m'a vraiment marqué. Par contre, j'ai trouvé ça très agréable. Ça fait comme un petit peu comme un lot shampoo, si vous voulez. Vous n'avez pas cette impression de non plus décapage. Vous avez vraiment ce côté soin qui ressort de ce nettoyant. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en 2 fois. Enfin, je m'en suis servi une seule fois, mais j'ai fait 2 nettoyants en fait. Le premier pour enlever le plus gros des résidus sur les cheveux. Et le deuxième, je l'ai laissé un petit peu poser comme un masque. Et c'était sympa, voilà, à tester. Maintenant, je ne rachèterai pas parce que je me doute que ça doit être des produits quand même pas trop donnés. Mais voilà, c'était sympa à tester. Pareil, les deux, ça venait d'une petite box. Ensuite, un nettoyant pour les mains framboise et pivoine de chez Leclerc. Voilà. Rien à dire, c'est un nettoyant qui sentait bon. Ensuite, nettoyant pour le visage de la marque Liren Natura. 98% des ingrédients d'origine naturelle. Sympa à utiliser. Moi, un nettoyant pour le visage, j'avoue, je ne suis pas ultra difficile. C'est plus, je mise plus sur les soins, quoi, finalement. Une odeur très légère, c'était agréable à utiliser. Voilà. Ça, je l'avais eu, je crois, chez... mince. Ah, chez Nose. Purée, je cherche des fois, c'était incroyable, je ne me souvenais plus. Chez Nose. D'ailleurs, j'aimerais bien retourner chez Nose parce que ça fait un moment que j'y suis pas allée et je voudrais voir si c'est des trucs sympas.
Faudrait que j'y aille. Alors, je vais passer sur un produit que j'ai beaucoup aimé en termes de déodorant. Donc ça, pareil, je l'avais eu dans une box. C'est de la marque Schmitt. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, Schmitt. C'était à la bergamote et au citron vert. Et franchement, alors, il y a point négatif et point positif. L'odeur naturelle, ça sent ce qu'ils nous vendent, hein, bergamote et citron vert. Donc ça, pas de surprise. Point négatif, si je commence par là, c'était le côté très crémeux de ce stick qui laissait quand même des résidus sous les aisselles. Donc, c'est-à-dire que quand vous l'appliquiez, ça partait un petit peu en crème quoi sous les aisselles. C'était pas très pratique. Voilà, preuve, il y en a plein et c'est tout caca parce que je vous dis, ça partait vraiment en crème. Donc, ça pouvait potentiellement tacher les vêtements si vous ne faisiez pas attention. Et par contre, le côté très très positif de ce déodorant, c'était l'efficacité. Franchement, aucune odeur. Bon, j'avoue, j'ai pas une transpiration excessive, j'ai pas une transpiration qui sent très fort. Je peux avoir des petites odeurs, un peu comme tout le monde. Mais honnêtement, pour un produit bio EcoCert, je ne m'attendais pas à une telle efficacité. Honnêtement, tout le temps que je l'ai utilisé, j'ai trouvé aucune odeur sous mes aisselles. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très efficace. Ils nous disent déodorant naturel et 24 heures protection et pour le coup, c'est le cas. Voilà. Donc, c'est des déodorants, franchement, qui méritent d'être testés. Le seul point négatif, c'est vraiment le côté très crémeux qui tache, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, un autre déodorant, donc le Dove. Bon, je l'ai présenté 50 000 fois, celui-là, je ne le représente plus. Un dentifrice Max White Limited Edition de chez Colgate. Voilà. C'était le dentifrice qui était violet, je crois. Ouais, c'est ça. Bah ouais, un dentifrice classique, quoi. Ensuite, j'ai terminé une huile démaquillante de chez Yves Rocher, là. Élixir jeunesse. Honnêtement, alors j'ai bien aimé le côté efficacité, même si c'était pas non plus le top du top. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a mieux, mais c'était quand même efficace. Par contre, au bout d'un moment, je trouve que ça a un petit côté une petite odeur rance. Alors, est-ce que je l'ai gardé trop longtemps? Possible. Mais bon, voilà. C'était à tester. Je pense pas que je rachèterais. Donc, voilà. Je vous le présente parce que c'est vrai que moi, je m'en servais. En fait, je me maquille quand même quasi tous les jours. Pas toujours beaucoup. Là, en l'occurrence, je me maquille que les yeux, quoi. Enfin, mascara. Je me mets un petit peu au niveau des sourcils. Des fois, je mets juste un petit peu de blush. Donc, c'est vrai que j'ai pas besoin d'une grosse quantité de démaquillant. Donc, c'est vrai que moi, ça me dure quand même assez longtemps. Et si c'est pour avoir un produit qui tourne un petit peu, au bout d'un moment, c'est pas la peine, quoi. Ils disent 6 mois. Je sais pas combien de temps je l'ai gardé ouvert, mais en tout cas, c'est clair qu'au bout de 6 mois, je pense que votre produit, il sent plus très bon, quoi. Ensuite, gommage pour le corps et le visage au café. C'était à tester, je rachèterai pas. J'aime pas cette odeur de. Alors, ça sent très bon le café. Enfin, ça sent. Étonnamment, j'allais dire, j'aime pas cette odeur, mais ça sent très bon le café. Oui, ça sent vraiment le café. Ça a vraiment une odeur de café, mais c'est déroutant. On a envie d'une odeur fraîche, je trouve, quand on se lave, quand on se fait un gommage, et ça, c'est pas du tout le cas. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, au DOP, au gel douche DOP. Oui, c'est ça, au gel douche DOP, qui ont des parfums très sucrés, qui me plaisent pas toujours parce que moi, j'aime cette sensation de fraîcheur sous la douche que j'ai pas avec ça, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu pareil que les gels douche DOP. Ensuite, deux derniers produits. J'ai terminé l'huile de soin bio Bee Oil. Je sais pas c'est quoi comme Bee Oil. Je sais pas s'il y a une autre marque. Honnêtement, j'ai adoré. Alors, au niveau de l'efficacité, à la base, c'est une huile qui est vendue pour réduire les cicatrices, les vergetures, le teint irrégulier, le vieillissement cutané, la peau déshydratée. Enfin bref, elle a quand même pas mal de propriétés. Est-ce que vraiment on voit une amélioration de la qualité de la peau? Attendez, je vous le dis tout de suite. Franchement,
honnêtement, je pense que ça doit fonctionner. Je ne vais pas dire que c'est miraculeux, que si vous l'appliquez, vous voyez des effets très rapidement. Mais je pense que franchement, ça fonctionne. Je vois une amélioration de la qualité de ma peau. Moi, je m'en suis servie exclusivement pour mes cuisses. Les cuisses, les fesses, voilà, les zones où on peut avoir potentiellement des petites vergetures, des petites marques, enfin bref. C'est vrai qu'au niveau des bras, tout ça, j'ai pas de vergeture à part le ventre et les cuisses, quoi. Donc c'est la zone où j'ai appliqué cette huile de soin et je pense que ça fonctionne. Alors j'ai toujours des petites vergetures, mais je pense vraiment que ça a amélioré la qualité de la peau et je vais la racheter. Il faut vraiment que je la rachète. Je l'avais commandée sur Amazon. Il faut que je me la recommande parce que je l'ai terminée. J'adore l'odeur. J'aime beaucoup cette petite odeur. Voilà, c'est très nourrissant. Forcément, c'est de l'huile, donc c'est agréable. Mais bon, c'est gras, hein, c'est de l'huile. Donc, mais j'ai bien aimé. Donc, si vous voulez essayer, si vous souffrez, enfin, si vous avez des vergetures qui vous dérangent, tentez. Honnêtement, moi, j'ai utilisé qu'un flacon, donc ça fait pas des années, des mois non plus que je l'utilise, hein, ça va quand même assez vite. Mais essayez parce que je pense que pour le coup, ça fonctionne quand même. Tiens, d'ailleurs, il y a une petite goutte que je peux récupérer. Je vais me la mettre tout de suite. Je suis en robe, hein. Vous allez vous dire, c'est bizarre, elle s'applique ça comme ça. Ouais, je suis en jupe plutôt, pas en robe. Je vais essayer de pas mettre trop parce qu'après je vais en mettre partout. J'adore c'est vraiment très agréable. C'est de l'huile quoi. Hein. Et j'ai vraiment, ouais, je pense que ça a réduit un petit peu mes vergetures. En fait, moi au niveau des cuisses, les vergetures, suite à ma grossesse, j'en ai eu sur les côtés des cuisses quoi. Et sur les côtés en dessous des hanches quoi, je dirais. Et franchement, attendez, je vais mettre de l'autre côté. Et franchement, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont moins visibles. Est-ce que c'est moi qui m'invente, qui rêve? Je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression. En tout cas, ça sent très bon. Bon, là, pour le coup, je vais avoir les mains grasses, mais j'ai tellement les mains sèches, tu me diras qu'en même temps, ça va pénétrer là-dedans. Ok, et le dernier produit, j'ai terminé un parfum que j'avais eu dans le swap que ma petite soeur Morgane m'avait offert. Le parfum So Elixir Bois Sensuel de chez Yves Rocher. Et j'aime bien l'odeur. C'est une odeur assez boisée, ambrée, une odeur un peu... si vous aimez les parfums musqués, boisés, vous allez aimer. Voilà, si vous ne connaissez pas. Donc moi j'ai bien aimé. Maintenant, honnêtement, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je sais plus là. Ah, je crois que c'était dans un retour de course quand j'avais acheté la brume parfumée pour le corps. J'ai testé le parfum en échantillon Carolina Herrera. Je crois que le nom c'est Good Girl en forme de chaussure. J'adore l'odeur. Honnêtement, je ne connaissais absolument pas. Il y a quelques parfums comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Moi, je sais que j'aime par exemple le parfum Amor Amor. J'aime beaucoup son odeur. C'est d'ailleurs le premier parfum que Chérie m'avait offert. J'aime beaucoup aussi le parfum Rem de chez Réminiscence. J'aime beaucoup... Qu'est-ce que j'aime comme parfum? J'aime bien du coup Carolina Herrera. J'adorais le Ming Shu de chez Yves Rocher. J'adorais parce qu'il est plus en vente. Qu'est-ce que j'aime bien comme parfum? J'aime bien les parfums un petit peu sucrés. Bon, là, il n'y a rien qui me vient. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai découvert Carolina Herrera comme marque. Et franchement, il faudrait que je me renseigne au niveau du prix, ce que ça peut donner. Mais ça sent vraiment très, très bon. Si vous n'avez jamais testé, peut-être que... Je crois que ça se vend en parfumerie. Je vais vérifier. Mais si vous ne connaissez pas, honnêtement, je vous conseille de vous renseigner parce que franchement, ça sent très bon. Bref, c'est tout. Donc comme ça, je vais pouvoir acheter tout ça. Je vais aller me faire à manger parce que là, je suis dans le speed, je suis désolée. Il y a des fois comme ça où je vous tourne des vidéos, je suis trop dans le speed. Mais c'est parce que je le suis dans la maison à faire ce que j'ai à faire. Et j'arrive pas à me poser réellement des fois à faire une vidéo en étant relax, zen. Parce que je sais que je vais rattaquer derrière. Donc je reste dans mon mood speed. Mais je vais manger là, il fait beau. Je vais me faire tout de suite mon petit plat de légumes que je mets au micro-ondes.
Je vais me mettre dehors, sur la terrasse, au soleil, et je vais manger tranquillement en me regardant une petite vidéo. Et une fois que j'aurai terminé, je pourrai voilà, continuer mon petit ménage avant d'aller récupérer Samy. Et je pense qu'après après avoir récupéré Samy, je vous ferai peut-être un petit live cuisine. Je ne sais pas encore. Je verrai. En tout cas, je me dépêche. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!